Il est un Dieu d'exploit. Demande la guérison à Dieu. Demande la santé à Dieu. Demande le miracle pour ta santé. Demande le miracle pour tes finances. Demande le miracle pour ton mariage. Dieu ne t'a pas créé sans prévoir un conjoint ou bien une conjointe. Demande le miracle de l'enfantement. Dieu n'a pas prévu qu'on soit stérile. Quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Il est un Dieu d'exploit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés avec la malédiction. Il nous a créés et il nous a bénis. Amen. Donc Dieu est un Dieu d'exploit. Il n'y a pas d'exploit que Dieu ne peut pas accomplir. Il est le créateur, l'univers dans le creux de ses mains. Donc demandez à Dieu, dans ce temps de jeûne et prière, que vous soyez en jeûne ou pas, soyez dans la prière avec nous. Demandez des exploits à Dieu. Il y a plusieurs exploits dans la Bible. Dieu n'a pas changé. Il peut aussi faire des exploits avec toi présentement. C'est l'heure des exploits. C'est l'heure des exploits. Demande à Dieu de débloquer les situations de ta vie. Il dit, je répondrai à celui qui me cherche. Celui qui me cherche me trouvera. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoquons le Seigneur. Crions à lui. Des exploits vont se faire dans notre vie et il y aura encore plusieurs témoignages parce que les témoignages ont commencé à arriver. Notre Dieu est un Dieu d'exploits. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de témoignages d'exploits que le Seigneur il a accompli à travers les gens. Vous voyez, Moïse, il devait faire passer le peuple d'Israël. Et il y avait la mer Rouge et de l'autre côté, il y avait le désert. Et derrière, il y avait Pharaon qui venait. En combien de temps ils allaient construire un bateau? En combien de temps ils allaient pouvoir peut-être nager? Je ne sais pas. Mais c'est la mer. Peut-être que beaucoup, ils allaient mourir. Donc, qu'est-ce qui allait être fait? Il fallait un miracle. Souvent, vous vous trouvez devant des situations où derrière, ça ne va pas. Devant aussi, c'est bloqué. Il faut juste un miracle. Et Dieu dit à Moïse, étends le bâton qui est dans ta main. Est-ce qu'un bâton peut diviser une mer? Ce n'est pas possible. C'est ça l'exploit. Et donc, il étend son bâton, la mer se divise, ce qui n'est jamais arrivé. Et le peuple traverse à pied sec. Comme si vraiment ils étaient en train de marcher sur la terre alors qu'ils sont en train de marcher en plein océan. Vous voyez? Donc, c'est ça. La Bible dit aussi que Sarah avait 90 ans, mais elle a enfanté sur la parole du Seigneur. C'est-à-dire, lui, Dieu qui a créé l'homme, il peut dire, bon, ça, je change ça juste pour telle ou telle chose. Donc, souvent, vous êtes là, il y a une maladie qui, depuis longtemps, vous embrouille, vous ne vous sentez pas bien, et vous dites au Seigneur, fais le miracle, guéris-moi. Un jour, le Seigneur m'a dit, quel est le fabricant qui n'a pas une pièce de rechange des appareils qu'il a créés, qu'il a fabriqués? Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est moi qui vous ai créé, j'ai des pièces de rechange pour chaque partie de votre corps. J'ai des pièces de rechange pour chaque partie de votre corps. Je dis, oh, ça, c'est une révélation. Et donc, quand quelque part, on dit que ton corps, telle partie ne va pas bien là, Dieu peut faire l'exploit en changeant la pièce qui est gâtée en toi. La Bible est pleine d'histoires où des gens ont fait des exploits avec Dieu. Mais Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons faire des exploits avec lui. Les apôtres ont fait des exploits avec lui. Nous tous, nous pouvons faire des exploits avec lui. Proverbe chapitre 60, verset 12, la Bible dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. » Quand tu es engagé avec Dieu, quand Dieu est de ton côté, tu peux faire toutes sortes d'exploits. Nous sommes dans notre 21 jours de jeûne et prière et par la grâce de Dieu, nous sommes vers la fin parce que nous finissons lundi et nous avons commencé à avoir les témoignages. Des témoignages de déblocage. Il y a des gens qui viennent de signer leur CDI et tout ça, contrat à durée indéterminée que depuis longtemps ils recherchaient. Vous savez, la prière et le jeûne, ça débloque, ça brise les jougs. Le prochain jeûne et prière de 21 jours, c'est à partir du 4 juin. Et quand nous finissons le 4 février, du 4 février au 4 juin, je lance le mouvement « Devenir un vrai chrétien ». Nous allons nous engager dans une marche sincère avec Dieu. Parce que je vous dis, il y a des faux chrétiens. Tu peux être chrétien, mais tu es faux. Tu ne fais pas tout ce que la Bible dit. Et comme souvent, vous ne savez pas aussi ce qu'il faut faire, donc on va donner des enseignements. Et du 4 février jusqu'au 4 juin, ça fait 4 mois. Et après, on va évaluer ce que ça vous aura fait. Tous ceux qui veulent s'engager dans ce mouvement, devenir un vrai chrétien, vous pouvez mettre en commentaire, je m'engage. Et surtout, abonnez-vous à mes pages. Comme ça, vous n'allez pas perdre les enseignements parce qu'on va faire étape par étape, étape par étape. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un vrai chrétien? On est chrétien, c'est pour aller au ciel. Hein? Ce n'est pas un truc de la terre. La vie chrétienne, c'est un mystère du royaume. Donc, tu fais ton entrée dans l'arche. Voilà, il ne faut pas que je commence à développer les enseignements. Là. Je dis, à partir du 4 février, on commence. Devenir un vrai chrétien. Tu vas rentrer dans l'arche parce qu'il y a un déluge qui va venir à la fin du monde. Là. Il faut que toi, tu sois dans l'arche. Voilà. Et donc, c'est ça la vie chrétienne. Et donc, on va donner les enseignements pour que chacun puisse vraiment voir s'il est prêt. Si aujourd'hui la mort le prend, est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce que pendant qu'il est sur la terre, il accomplit ce pourquoi il est là? Tout ça. Et donc, dès maintenant, abonnez-vous aux pages là. Ma page Réseau International Richesse, c'est Olga Pasteur, La Moisson TV, voilà.
ou alors sur Facebook, sur YouTube, La Moisson TV. Vous cliquez sur s'abonner, ou bien là où ils ont mis j'aime, où il y a un doigt. Voilà, mais pourvu que vous puissiez recevoir les enseignements. Donc, ne restez pas déconnectés. Mon frère, ma soeur, je dis, notre Dieu est un Dieu d'exploit. Nous sommes dans le jeûne, on va finir le 4 février et le 9, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Amen. Le thème, c'est vivre sous un ciel ouvert et notre thème aussi du jeûne, c'est vivre sous un ciel ouvert. Et je crois que le ciel s'est ouvert et à partir de la fin du jeûne, vous allez constater vos miracles, vous allez constater les ouvertures et tout ça parce que les témoignages ont commencé à venir. Et vous aussi, vous allez vivre votre témoignage. Ceux qui ont suivi les différentes séances de prière avec nous pendant tout ce jeûne-là, mais qui n'ont pas jeûné, sachez que vous êtes aussi dans le miracle. Vous êtes aussi dans le miracle parce que chacun fait ce qu'il peut faire avec Dieu. Et demandez la force au Seigneur pour que le prochain jeûne de prière, le 21 jours, que vous puissiez aussi le faire avec nous. Présentement, nous méditons Éphésiens. Veuillez mettre en commentaire tout ce que vous avez tout ce qui vous a touché dans votre méditation. C'est très important. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? J'ai dit, chers frères et sœurs, pendant notre temps de jeûne et prière, on a fait la repentance. D'abord, on est en train de jeûner, on a fait la repentance, on a fait des combats spirituels, on a fait les proclamations, on est présentement en train de prier pour nos sujets de prière clés. Parce qu'il y a des sujets de prière qui nous tiennent à cœur, qui font qu'on est rentré dans le jeûne. C'est par ça qu'on est en train de terminer. Mais on ne fait pas d'adoration sans faire d'offrande. Et j'ai dit, l'offrande va servir à quoi? Nous allons tous nous mettre ensemble pour pouvoir soutenir le budget d'évangélisation de l'église évangélique La Moisson qu'on a voté pour cette année. On veut faire des prospectus, on veut faire des brochures, on veut faire des livrets de suivi spirituel. Tout ça, on a besoin de travailler et il faut le budget. Et le budget vient des enfants de Dieu. Chaque fois que dans la Bible, Dieu voulait faire quelque chose, il disait à ses serviteurs, allez voir le peuple. Il a dit à Moïse, va voir le peuple, dis-leur d'amener des offrandes pour qu'on puisse bâtir le tabernacle. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, ça vient des enfants de Dieu. C'est comme ça. N'oubliez pas, pour tous ceux qui sont en Europe, nous serons à Aubervilliers le samedi 9 février à 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Et vous pouvez nous appeler au 0033 751 51 25 16. Le thème, c'est vivre sous un ciel ouvert. Ce sera l'apothéose du jeûne et prière. Que tu as jeûné ou pas, tout le monde vient. On va prendre l'onction pour cette nouvelle année dans laquelle nous sommes entrés. Nous sommes entrés de manière spirituelle pour que nous puissions obtenir tout ce que Dieu a prévu pour nous pour cette année. Parce qu'il prévoit le pain quotidien et il prévoit aussi le pain annuel. Donc, tu dois rentrer dans tes grâces pour cette année. Amen. Nous faisons des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing, là où nous faisons les cultes. C'est tous les dimanches à partir de 10h et les retraites spirituelles, c'est au moins une fois par mois. Veuillez nous appeler à notre contact qui est affiché pour qu'on puisse vous donner toutes les informations. Veuillez partager massivement cette vidéo pour aider vos amis et vos connaissances. Merci à tous ceux qui partagent sur WhatsApp. Vraiment, les informations nous viennent et surtout, abonnez-vous pour ne rien perdre de tout ce qu'on met en ligne.